Bonjour et bienvenue pour cet unboxing du chasse-neige rotatif Rocco référence 72800. Nous allons tout de suite ouvrir la boîte. C'est donc une nouvelle façon d'emballer leur modèle que nous propose Rocco avec ce modèle. Donc une nouvelle boîte qui se présente un peu comme une vitrine avec une boîte en plastique transparente. Je vais sortir maintenant la boîte de son carton. Notez que la boîte transparente est bien calée dans le carton de transport avec ces deux sagex qui permettent de bien la maintenir en place. On pourrait très bien imaginer, pour les personnes qui n'ont pas de réseau, de laisser le modèle dans cette vitrine de présentation. Dans le carton, nous trouvons encore un sachet de petites pièces. Je reviendrai dessus juste après pour vous expliquer à quoi elles servent. Un manuel est également fourni avec le modèle. Il nous donne toutes les informations concernant l'attribution des fonctions auxiliaires, l'entretien et la programmation du modèle. Et nous allons plus particulièrement parler de cette nouvelle boîte. Ici, le modèle est donc tenu en fait par le dessous grâce à une vis et qui est réglable. Donc je vais tout de suite m'occuper d'ouvrir ceci. Alors apparemment il y a deux clips. On voit là il y a deux clips sur les côtés à ôter. Voilà. Ceci permet d'enlever le couvercle. Donc là, nous avons le modèle. Voilà. Très belle finition, des beaux marquages. C'est vraiment un modèle de toute belle qualité et fonctionnel. On le verra plus tard avec les fonctions auxiliaires, le son, les mouvements, la mécanique, etc. Donc dessous, on voit cette fameuse vis que normalement on peut tourner à la main. Alors il faut faire attention de bien tenir le véhicule au moment où on dévisse parce que il ne faudrait pas qu'il tombe à ce moment-là. Voilà, donc on a enlevé la vis. Ensuite, le modèle devrait pouvoir s'enlever de la voie. Voilà. On le pose délicatement. Puis voilà, donc cette pièce plastique ici, qui je pense pourra accueillir aussi d'autres modèles de chez Rocco. Voilà, donc j'ai pris la version en deux rails digital avec un joli, je ne sais pas si on voit bien, avec un joli aménagement intérieur, un marquage parfait. Je vais donc ouvrir ce petit sachet contenant les petites pièces. Voilà. Alors là, on voit, en fait, on voit sur le mode d'emploi, ici, que sous le rail de présentation, en fait, on peut venir mettre des petits pieds, si on veut le mettre sur une étagère, par exemple, pour pas que ça endommage et que ça tienne bien en place. Des petits pieds, en fait, antidérapants, qu'on vient mettre dessous. Et comme ça, on peut garder le modèle en exposition avec sa voie. Donc voilà, il y a ce petit sachet avec les petits pieds qui sont fournis avec pour pouvoir mettre le modèle en exposition. Voilà, on va tout de suite aller essayer ce beau modèle sur le réseau.
Commençons ce petit aperçu par les fonctions auxiliaires disponibles sur ce modèle. La fonction F0 nous permet d'enclencher les feux de l'engin qui s'inversent automatiquement avec le sens de marche. Conforme donc à la signalisation suisse, nous avons 3 feux blancs à l'avant et un rouge à l'arrière. F8 permet d'allumer les 3 feux rouges du signal d'alarme qui s'inverse également avec le sens de marche. L'enclenchement du son principal du bruitage se fait par la fonction F1 et le démarrage de la rotation des 2 fraises par la fonction F2. L'activation de la fonction F3 permet d'activer le mouvement de montée et descente de la fraise. La désactivation de F3 arrête le mouvement dans sa position actuelle. Le klaxon court est activé par la fonction F5. L'éclairage de marche permet, via la fonction F7, d'allumer la petite lumière située en dessous du marchepied de la cabine, et ceci des 2 côtés de l'engin. Discrètement, nous entendons le sablage du rail utilisé comme anti-patinage. Il est activé par la fonction F9. Un deuxième klaxon plus long est proposé sur la fonction F10. F14 permet de muter le son. Ceci permet de garder les mêmes caractéristiques d'accélération et de décélération quand le son principal F1 est activé. Intéressant lors d'une exploitation informatisée automatique pour couper le son dans les parties cachées par exemple. Dernière fonction à évoquer est la rotation de l'entier de la superstructure. Le mouvement est précis et le fonctionnement général très doux. Avec F6, il est possible d'activer la vitesse de manœuvre. Notez qu'il n'est pas possible de faire circuler le véhicule lors du mouvement de rotation, ceci pour des questions de sécurité. Réciproquement, il n'est pas possible de faire la rotation de la superstructure alors que le véhicule est en train de circuler. Voilà, j'espère que ce petit aperçu du chasse-neige rotatif de Rocco vous aura plu. Retrouvez mes tutoriels sur Train Controller en cliquant sur les vignettes de la vidéo ou vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le chasse-neige. À bientôt!